Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous poser une première petite question. Qu'est-ce que c'est que Rust? Alors moi je suis un développeur donc je me prends pas la tête. Je vais sur mon moteur de recherche préféré et je recherche de Rust. Alors on va pas parler du jeu vidéo ici, on va parler du langage de programmation. Donc effectivement c'est un langage de programmation dit de bas niveau qui est relativement récent puisqu'il a été lancé en 2006 par la Mozilla Foundation, les mêmes qui font Firefox, je pense que vous l'aviez déjà deviné. Alors pourquoi est-ce que je dis relativement récent? Parce qu'à l'échelle d'une durée de vie d'un langage de programmation, surtout de bas niveau, c'est très récent. Néanmoins, c'est très récent, mais il y a une forte émergence, on commence à en entendre parler un peu partout. Et pourquoi est-ce qu'on en entend parler partout? Bah, tout simplement pour trois points déjà très essentiels, mais il y en a d'autres. La performance, la fiabilité et la productivité. Et dans cette vidéo, on va parler de la productivité au travers des différents outils mis à disposition par Rust. Avant de démarrer, je me présente quand même, je m'appelle André Leclerc. Je suis développeur web, passionné par Rust, mais à mon avis, ça vous l'aviez déjà deviné. Je suis également tuteur référent pédagogique au sein de l'école O'Clock. Et alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'école O'Clock? Si vous ne le saviez pas encore, c'est une école tech qui vous permet de vous former à différents métiers de la tech depuis chez vous. Alors attention, on ne parle pas ici de vidéos ou de tutos qu'on vous met à disposition et puis c'est cool. Non, ici on parle d'une vraie formation avec donc une promotion que vous intégrez avec d'autres apprenants. Vous avez une classe virtuelle qui vous est désignée, des formateurs qui viennent tous les jours en cours pour vous donner des notions, avec un tuteur également pour vous accompagner. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'école. Je vous laisse aller sur le site oclock.io pour en apprendre un peu plus et pourquoi pas rentrer en contact avec nous. On a des superbes équipes pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a aucun souci, donc n'hésitez pas. Je vous en reparle également en fin de vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Mais je vous spoile pas, on en reparle à la fin. Revenons à nos moutons. Donc, je vous ai dit qu'on allait parler de productivité avec les différents outils mis à disposition. Et Rust a cette mauvaise réputation, on va dire, comme quoi ce serait difficile à apprendre. Alors, je pense que ça dépend de beaucoup d'autres facteurs que du langage lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que avoir des bonnes bases, ça va vous aider à être dans les meilleures conditions possibles pour éviter que ce soit trop difficile. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec tout simplement la base, c'est-à-dire installer Rust. Alors, moi je suis sur Linux, mais que vous soyez sur Linux, Windows ou macOS, ça ne change rien, vous allez voir, c'est très simple. Pour les utilisateurs Linux et macOS, vous avez une ligne de commande à rentrer dans votre terminal, tout simplement. Si vous êtes sur Windows, vous verrez que l'écran qui va vous afficher sera légèrement différent, puisqu'ici, il va vous rajouter deux boutons. Il va détecter c'est quoi votre operating system et il va vous mettre deux boutons pour télécharger les points exe, donc en 32 ou en 64 bits. Je vous passe les détails. Mais le point exe fait exactement la même chose que cette ligne de commande. Il installe de manière automatique RustUp. Et RustUp, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui vous permet d'installer et de mettre à jour Rust, mais également qui va vous installer des petits outils supplémentaires comme Cargo. Alors, je ne vais pas installer Rust là devant vous parce que c'est pas très intéressant. Vous pouvez mettre pause pendant que vous allez installer Rust si vous voulez faire les mêmes manips que moi en même temps. Euh, mais voilà, je vais vous parler de Cargo. Alors, qu'est-ce que c'est Cargo? Cargo, c'est un gestionnaire de paquets. Si vous avez fait du Node.js, ça doit un petit peu vous parler. Donc un gestionnaire de paquets pour installer des dépendances pour notre projet. Ça sert également à compiler, en tout cas à utiliser le compilateur, pardon, avec du build, du run, du test, du check. C'est des mots-clés un petit peu qui vous parlent. On va en parler, on va le revoir un petit peu après. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Cargo, c'est que ça vous permet également d'initier un nouveau projet. Et c'est par là qu'on va commencer. Encore une fois, je vous le répète, tout ce que je vous montre là, les commandes que je vais utiliser, sont utilisables absolument sur n'importe quel operating system. On va commencer simplement Cargo New, et ici, on va l'appeler First Project, tout simplement. Et on voit qui va créer tout simplement notre nouveau ID package. Les éléments de langage, si vous allez plus loin que cette vidéo, vous verrez que ça a une importance. Ici, on ne va pas s'y attarder. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et je vais lancer tout simplement VS Code sur ce projet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on peut remarquer plusieurs petites choses. Déjà, il y a un point Gitignore, je repasse rapidement dessus. Effectivement, quand vous utilisez Cargo New, ça vous crée un projet versionné, donc vous avez déjà le Git qui est prêt. Et on a un cargo.toml. Alors, j'ai installé sur VS Code un petit package pour avoir la colorisation syntaxique, hein. Je ne vais pas vous montrer ce que c'est, mais vous le trouverez facilement en tapant toml.
Et là, on a des infos sur notre package, sur notre projet, et on voit qu'il y a dependencies. C'est ici que va se lister nos différentes dépendances. On va y revenir après, puisqu'on installera tout à l'heure une dépendance. Vous avez un dossier src pour source, à l'intérieur duquel vous allez trouver main.rs. Je ne vais pas rentrer là non plus dans les détails, on va rester sur l'utilisation des outils. Et ici, on va tout simplement se retrouver avec notre première fonction par défaut, tout simplement un print hello world. Donc ça va écrire hello world dans notre terminal. En parlant de terminal, on va l'ouvrir tout de suite. On a vu cargo new. On va voir donc l'utilisation du compilateur, donc avec cargo build. Donc là, il a compilé, il a trouvé aucune erreur, tout va bien. On voit qu'il y a un petit target qui est apparu. On peut l'ignorer pour le moment, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'a pas trouvé d'erreur a priori, puisqu'il a compilé, il a terminé, et tout fonctionne bien. On voit qu'il n'y a pas le Hello World par contre. Effectivement, là, si on veut voir le Hello World, il faut faire un cargo run. Et ici, on voit qu'il y a notre Hello World. Ok. Alors cargo, il y a beaucoup d'autres choses qu'on va pas voir. Par exemple, le cargo test pour les tests unitaires, mais ça viendra à un autre moment, pas aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, je vous ai parlé du compilateur bienveillant. Pourquoi est-ce qu'il est bienveillant? C'est que par exemple, ici, si je fais un let test égale test et que j'oublie par exemple le point virgule à la fin, et qu'ici, alors je vais faire un petit peu nettoyage, je vais faire un cargo build. Ah, ici, il va me dire, ok, il y a un petit problème là. Ok, il y a une erreur. Ok, ici j'attends un point virgule et j'ai trouvé une fermeture d'accolade. Ok, il a trouvé ça alors qu'ici il attendait un point virgule. Donc il me dit ok, c'est à la ligne 3. Ok, il m'affiche même la ligne avec ici une petite flèche pour dire si tu ajoutes le point virgule ici, ça fonctionnera bien. Ok, donc j'ajoute le point virgule, j'enregistre, cargo build. Ah, et ici, il me dit, OK, c'est un warning, donc c'est plus une erreur, ça fonctionne, mais c'est un warning. Il me dit, OK, ici, on a une variable qui n'est pas utilisée. Donc la variable test, à aucun moment dans notre code, elle est utilisée. Donc, ce que tu peux faire, si c'est volontaire, tu peux préfixer avec un underscore. OK, je vais écouter. Très bien. Cargo build. Et là, j'ai plus d'erreur ni de warning. Donc, comme je vous le disais, c'est très verbeux. Il explique réellement les choses. D'accord? C'est déjà une première chose qui est plutôt cool. Alors, je rajoute ici, si je refais mes petites erreurs, hein, il y a un autre truc que vous pouvez faire pour aller plus vite, qui est un petit peu plus vite et surtout sur les plus gros projets, c'est le cargo check. OK? Qui fait la même chose que le cargo build, sauf que il me semble qu'il recompile pas tout. D'accord? C'est juste pour tester le code en lui-même. Alors là, vous allez me dire, bon, ok, ça c'est bien sympa, André, mais je vais pas faire à chaque fois taper la commande, c'est un peu lourd, quoi. Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici installer Rust Analyzer. Voilà. Moi, il est déjà installé, je l'avais désactivé pour éviter voilà, que ce soit long à réinstaller. Donc je vais juste le réactiver. Et ici, vous allez voir une petite chose. On va se mettre là, on va nettoyer un petit peu ça, hein. Hop, je reviens ici. Et alors, on voit qu'il y a des petites choses qui se sont ajoutées. On voit ici qu'on a un petit run, un petit debug, et on voit qu'ici, il nous affiche déjà 3 problèmes, sans qu'on ait rien eu besoin de faire. Et ici, il va nous remettre les mêmes erreurs. Il nous dit, OK, ici, c'est attendu ça à la place de ça. Ici, on a notre variable, si c'est intentionnel, faire directement ça. Bon, OK, je vais remettre ici mon truc. Et vous voyez que je sauvegarde, et hop, mon erreur est partie. Ici, je vais mettre un petit underscore. Je sauvegarde et on voit que, ici, mon warning a disparu. Donc ça, c'est, voilà, premier outil souvent négligé, Rust Analyzer, va analyser en temps réel dès que vous sauvegardez votre fichier, et il va regarder tout simplement là où il y a des problèmes et vous l'affichez immédiatement. Autre petite chose que Rust Analyzer fait, c'est que vous voyez ici, il va afficher le type. Donc ici, quand on déclare une variable, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ici, Rust est capable de reconnaître le type. Donc il nous l'affiche ici, OK, par défaut. OK. Ah, double-cliquer pour insérer. OK, je double-clique et ici c'est écrit proprement. D'accord?
Je rentre pas encore une fois dans les détails du typage. C'est quelque chose que vous pourrez voir plus tard. On en reparle en fin de vidéo. Encore une fois, petit teaser. Donc tout ça, c'est très bien, ça fonctionne bien. On voit que ben, avec pas grand-chose, hein, tout simplement Rust, le compilateur qui nous affiche des messages d'erreur et des warnings qui sont très verbeux, on arrive déjà à avoir des choses pas mal. Et le Rust Analyzer va fluidifier tout ça au travers notamment ben, des messages d'erreur qui s'affichent dès qu'on sauvegarde. Donc on n'a pas besoin de retaper la commande, on voit tout de suite quand il y a un problème. Rust Analyzer, bien évidemment, rajoute beaucoup de choses comme bah, si par exemple ici je veux faire un print, voilà, il va me proposer plusieurs choses, tout simplement l'autocomplétion de Rust. Ok. Alors on va utiliser ça d'ailleurs. Alors, je vais supprimer ça pour le moment. On va installer une dépendance, tout simplement. Alors je vais revenir ici. Je vais aller sur crates.io. Donc ici, c'est un peu, si vous utilisez Node.js par exemple, c'est un peu le NPM, on va dire, de Rust. Donc c'est là où vous allez retrouver tous les différentes paquets, dépendances disponibles pour pouvoir travailler. Il y a énormément de choses, il y a même énormément de paquets qui sont développés par ceux qui travaillent sur Rust, donc à la Mozilla Foundation, parce que c'est ici que vous allez devoir aller récupérer tous les éléments, toutes les briques dont vous avez besoin pour travailler. Je sais qu'il y a plein de trucs que j'aurais envie de vous expliquer, que vous aurez envie de comprendre, mais on va rester sommaire pour le moment. On va juste faire de la démonstration. Ici, je vais utiliser le create rand. Et on voit ici que bah, on a la petite commande à utiliser, cargo add rand, ou alors on peut ajouter rand égale 0.8.5 dans notre cargo.toml. Ça revient au même. Moi, je vais utiliser la commande parce que c'est plutôt cool d'utiliser la commande, tant qu'à faire. Donc, je vais me mettre dans mon terminal, cargo add rand. Et on voit ici donc qui va nous ajouter la dépendance rand avec les différentes features, les différentes fonctionnalités. On voit qu'il y en a d'autres qu'il n'a pas installées, mais elles existent, elles sont là. Donc on sait que potentiellement elles sont optionnelles, on pourrait les utiliser dans le cadre où on en aurait besoin. Là pour nous, on n'en aura pas besoin. Je vous montre quand même le cargo.toml et on voit que automatiquement ici j'ai bien mon rand avec la bonne version qui s'affiche. Ok. Alors ici, on va faire un tout petit peu de code. L'intérêt pour nous ici, c'est tout simplement de voir l'autocomplétion. Donc ici, je vais faire use, donc rand, deux points, deux points. Alors si je regarde la documentation qui est ici, donc use rand prélude deux points étoile. Ok, donc, prélude deux points, deux points étoile. Alors je vais pas utiliser l'autocomplétion, mais vous voyez que ça fonctionne quand même bien. Je sauvegarde. Ok, on voit ici qu'il me met des petits trucs. Alors quand on passe la souris, pareil. Hein. Ok, donc notre import n'est pas utilisé. Donc ça peut poser problème. Donc ça va fonctionner, mais en l'occurrence, il nous dit ok, c'est pas optimisé. Ok, pas de souci. Donc ici, let x égale random. Donc il nous propose, oula, random. Ok, donc mon point virgule, je sauvegarde. Ah, et là il me dit qu'il y a un petit problème. Alors je vais aller ici. Ok, il me dit ok, cannot satisfy, ok, type annotation needed. Donc ça veut dire qu'il nous faut le typage obligatoirement ici. Donc ok, je vais cliquer ici pour voir donc click for full compiler diagnostic. Je rappelle que tout ça c'est grâce à Rust Analyzer. Et là il nous met beaucoup plus d'infos. Donc vous retrouvez les informations de l'erreur, mais ici en fait il nous donne un peu plus d'infos et il nous donne un exemple. Ok, considérer de donner à x un type explicite. Donc il faut faire let x deux points le type égale random. Pour le coup, moi je sais ce que je vais utiliser, donc je vais faire 2.u8. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, je sauvegarde, et là c'est pas mal. Ah, il me reste encore un problème, il me dit que la variable x n'est pas encore utilisée. Bon, ça je le sais, je peux l'ignorer pour le moment. Donc on va faire un print ln, et ici on va dire random number, deux points, x, et je sauvegarde. Et ici, pas de problème, rien du tout, c'est impeccable. Donc ici, ce que je peux faire, cargo, directement, run. Et là, on voit qu'il va me compiler tous les éléments, notamment le rand que j'ai rajouté avec ses propres dépendances, avant de pouvoir afficher les éléments.
Donc là, on voit random number 122. Je refais un cargo run pour avoir un chiffre différent. On voit qu'il n'a pas besoin de recompiler puisque c'est déjà compilé, hein, tout fonctionne bien. Et random number, pardon, 244. Donc vous voyez que des petites astuces, des petits outils déjà intégrés. Alors là, moi, je l'ai utilisé sur VS Code. Si vous êtes sur un autre IDE, ça fonctionne très bien. Habituellement, moi, je travaille sur NeoVim. Sur NeoVim, ça existe aussi. Sur IntelliJ, ça existe aussi. Ils ont carrément un IDE propre à Rust. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses. C'est pareil, ici, je pourrais faire Run directement en cliquant ici. On voit qu'il m'affiche exactement les mêmes choses. D'accord? Là encore, hein, j'effleure beaucoup de notions, ne vous inquiétez pas, ça viendra par la suite. Le but, c'est de vous montrer les bases qui sont intéressantes, d'avoir installé des outils comme ceci pour démarrer et être dans de bonnes circonstances pour comprendre le travail qu'on va effectuer au cours de son apprentissage. Alors, je vais rapidement revenir ici. Il y a d'autres petites choses qui existent. Rapidement, je vais vous en parler sans rentrer dans les détails. Alors, vous voyez qu'ici, support des éditeurs de premier choix avec le Rust Analyzer sur les différents types d'éditeurs, VS Code, Sublime Text, etc. etc. On voit également qu'il parle ici du cargo test pour les tests unitaires. Et il y a aussi d'autres choses sur l'automatisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a Rust FMT, donc il va formater le code Rust automatiquement, le rendant plus facile à lire, écrire et maintenir. Clippy, qui va aider les développeurs de tous les niveaux d'expérience à écrire du code idiomatique et à forcer l'usage des standards. Donc c'est ce que je vous disais. Tous les outils sont faits là pour vous expliquer. Clippy surtout est vraiment cool pour ça, euh, pour justement vous apprendre à bien coder, à coder proprement avec Rust. D'accord? Et le cargo doc, qui vous permet de générer une documentation basée sur les packages que vous avez utilisés. Donc je pourrais, hop, ici faire un cargo doc. Et en fait, il va sortir toutes les librairies qui sont utilisées et me créer dans Target, ici, une doc. Euh, je ne vais pas l'ouvrir, mais en gros, voilà. Il va créer une doc tout simplement vous permettant de pouvoir tout simplement naviguer en local sur la documentation de votre propre projet. Donc il récupère la documentation des dépendances. Si vous avez écrit une documentation, il va aussi l'utiliser. Donc là aussi, ça force à, bah, j'ai un projet, j'ai la documentation de toutes les dépendances que j'ai qui sont dans mon projet directement. Il n'y a pas besoin de galérer à chercher à droite à gauche. Tout est compilé au même endroit. Vous voyez que c'est beaucoup de choses à droite à gauche qui, bah, cumulés font que si vous avez les bonnes bases pour démarrer, ça vous permet d'être dans les meilleures conditions, encore une fois, je me répète, pour démarrer Rust et apprendre des choses extrêmement plus, on va dire, complexes dans le sens de, ok, les notions de variables, les notions de portée, etc. Là, au moins, vous êtes bien parce que dès qu'il y a une erreur, il vous la fait remonter, c'est très verbeux, il analyse en temps réel, donc c'est vraiment bien fichu pour vous aider. Voilà, c'est une première petite base. J'aurais envie de vous dire encore énormément de choses. On sent hein, que je me retiens. Néanmoins, ce que je voulais vous dire avant de terminer, c'est que effectivement, bah, si on vous parle de Rust, n'hésitez pas. Il y a d'autres vidéos qui sont normalement disponibles au moment où celle-ci sort. Mais donc on a plein de formations et on vous parle de Rust tout simplement bah, parce que on a lancé une formation développeur Rust. Donc c'est une formation courte de 20 heures qui vous permet de mettre le pied à l'étrier avec énormément de concepts de base extrêmement importants pour démarrer Rust. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur le site oclock.io pour en savoir plus et bah, nous contacter pour avoir plus d'informations. Je vous l'ai dit, on a fait d'autres vidéos Rust. Si elles sont déjà disponibles, n'hésitez pas sur notre chaîne YouTube. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, codez bien et je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!